Yo les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes études, puisque quand j'ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait, vous avez été à peu près 95% à me dire que oui. Et vous avez été énormément à voter, c'était super surprenant, ça m'a fait trop plaisir. Du coup je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées. S'il y a vraiment des questions auxquelles je ne réponds pas mais que vous avez vraiment besoin de réponses, dites-les moi quand même en commentaire et je répondrai. Parce que là j'ai vraiment choisi les questions que j'ai eues le plus souvent, qui ont été assez répétées. Et j'espère cette fois-ci ne pas être flou, puisque c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. La première fois tout était flou, allez comprendre pourquoi. Je sais pas ce qu'il me fait, mon appareil photo, il a envie de péter un plomb, mais bon c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement comme étude? Je suis en première année de bachelor en marketing des produits de luxe, exactement. Chez Élysée Marbeuf, qui est une école parisienne, mais il y en a aussi à Lyon et Cannes il me semble. C'est une école privée où on peut étudier le luxe et la beauté. Puis qu'en première année, du coup, je vais pouvoir vous répondre vraiment sur les questions de base. Les questions un peu plus développées, j'y répondrai peut-être quand je serai en troisième année et où là je connaîtrai un peu plus le domaine, on va dire. Donc, deuxième question, qu'est-ce que tu apprends? Donc je vais vous dire toutes les matières que j'ai, comme ça vous saurez à peu près. Alors j'ai marketing digital, marketing, communication, négociation, relations clients, comptabilité, business plan, réseaux sociaux, droit, politique commerciale et environnementale, culture générale, anglais, mandarin. Il me semble que c'est tout. Ah, j'ai aussi les principaux calculs aussi. Ouais, je crois que c'est tout. Si j'ai pas oublié quelques profs, sinon désolé. Mais en fait j'ai des profs que j'ai eu peut-être 2-3 fois dans l'année et du coup leur tête déjà je m'en souviens plus. J'apprends vraiment des nouvelles matières puisqu'il n'y a rien quasiment qui se rapproche au lycée, à part les principaux calculs où c'est vraiment des pourcentages, des trucs de commerce. Peut-être aussi politique commerciale, puisque là on parle beaucoup de l'Europe et tout. Donc ça c'est vrai que c'est des trucs que j'ai vus en terminale. Mais sinon j'ai à peu près une quinzaine de matières, donc c'est énorme, c'est clair. Mais vu que c'est en 2 semestres, les matières sont réparties, donc ça va. Du coup, quel est ton emploi du temps? De Evan. Donc en fait mon emploi du temps il est un petit peu différent d'un emploi du temps de base, puisque j'ai que 2 à 3 jours de cours par semaine, sachant que mon emploi du temps est fait pour des élèves en alternance. Puisqu'en fait dans ma classe il y a des alternants et des non-alternants, et du coup il fallait bien un emploi du temps qui soit en accord avec tout le monde. Sachant que dans mon école c'est dans toutes les classes comme ça, puisqu'en fait il n'y a qu'une seule classe pour une seule filière. Par exemple les B1, donc les bachelors 1, il n'y a qu'une classe, les B3 il n'y a qu'une classe, tu vois. Et du coup mon emploi du temps en fait il se divise sur 2 à 3 journées par semaine, donc le jeudi, vendredi et parfois les mercredis. Et aussi on a une matière le matin et une matière l'après-midi, c'est pas du tout comme au lycée où il y a 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Là c'est vraiment 3h30 et 3h30. Et c'est clairement mieux, puisqu'en fait ça passe beaucoup plus vite, on voit pas le temps passer. Et en plus on a le temps de plus approfondir les choses, puisqu'en 1 heure, on fait nos trucs en 1 heure et après basta. Alors que là on a vraiment le temps d'approfondir les choses, de poser des questions et tout, et je trouve que c'est carrément mieux. Et en plus même pour dans le sac, du coup on a quasiment rien, on a juste 2 matières dans la journée et voilà. Après les matières elles changent tout le temps, du coup c'est pour ça que je disais que j'ai pas d'emploi du temps fixe, comme par exemple au lycée où on doit suivre le lundi on a ça, le mardi on a ça. Là en fait ça change vraiment des semaines. Donc le vendredi il y avait un tableau et à chaque fois on devait aller voir qu'est-ce qu'on avait la semaine prochaine. Et ça justement je trouve que c'est bien, parce que comme ça on n'a pas tout le temps les mêmes choses à chaque fois. Donc ouais, pour répondre à la question, j'ai pas d'emploi du temps fixe, mais en tout cas ça c'était 2-3 jours par semaine et c'est une matière le matin, une matière l'après-midi. Ensuite on m'a demandé si j'avais une idée de métier. Alors il faut savoir que de base j'ai une idée vraiment très concrète, c'est être community manager. Donc c'est-à-dire gérer les réseaux sociaux des marques. J'aimerais vraiment faire ça, surtout parce que je trouve que c'est un métier qui me correspond, surtout par rapport aux réseaux sociaux, parce que je pense savoir m'y faire, ou en tout cas j'y apprends de plus en plus. Et aussi parce que c'est un métier qu'on peut faire de chez soi, c'est-à-dire que je pourrais voyager ou alors changer d'endroit à chaque fois et travailler en même temps, et ça je trouve que c'est tellement génial, c'est la vie. Parce que je suis pas du tout quelqu'un qui veut rester à un endroit pendant toute sa vie en fait. Genre là je reste ici pour mes études et encore je vais quand même voyager. Mais sinon juste après mes études j'aimerais bien partir dans un pays pour 2-3 ans et puis travailler là-bas du coup et apprendre une culture. Et peut-être après partir dans un autre pays et vraiment faire comme ça pour bouger un maximum et profiter à fond. Après là justement je suis en train de faire un stage dans un magazine de mode et j'apprends aussi encore pas mal de métiers que je connaissais pas du tout aussi. Et là ça m'ouvre aussi d'autres portes, donc je sais pas encore. Je reste sur mon idée concrète de base, même s'il y a certains métiers dans un magazine qui sont vraiment cool.
Mais je verrai bien à la fin de mon stage de toute façon, mais en tout cas pour l'instant c'est community manager et puis après on verra bien où la vie me mène en tout cas, mais pour l'instant c'est ça. Ensuite il y a Chloé M qui me demande s'il faudrait refaire encore des études après. Donc oui évidemment là je vais faire mon bachelor en 3 années, donc là il m'en reste 2. Comme ça j'aurai un bac plus 3. Après mon bac plus 3, je fais une année de césure dans un autre pays, dans un pays où on parle l'anglais pour vraiment parfaire. Normalement ce serait l'Australie. Après ça va encore bouger là parce qu'on est en train d'organiser. Parce que même si c'est dans 2 ans ça va arriver hyper vite et il y a quand même pas mal de choses à faire. Et après mon année de césure je vais faire mon master, du coup je reviens en France pour faire mon master. Je sais pas du tout dans quelle école et dans quelle spécialisation. Mais en tout cas c'est sûr que j'ai jusqu'au master et après on verra bien par le master puisque je suis pas du tout contre de faire des études très longues. J'aime bien les études et j'aime bien apprendre et tout donc... Ensuite on m'a beaucoup demandé les débouchés. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce que je fais justement c'est pas pour un seul métier. En fait on peut faire plein de choses donc du coup les débouchés c'est un peu plus compliqué puisque c'est du cas par cas. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, de quel métier tu vas faire et tout. Après il faut savoir que j'étudie le luxe et le secteur du luxe c'est vraiment un secteur qui connaît le moins la crise, même si là on est un peu concurrencé et on va l'être de plus en plus par les Chinois. Mais en tout cas pour l'instant le marché du luxe même en France, et en tout cas il connaît très peu la crise donc c'est vraiment un bon point. En tout cas pour ma part le métier que je veux faire, le community manager, c'est énormément demandé surtout en ce moment. En tout cas je sais qu'il y a beaucoup de débouchés. Après justement cette question c'est du cas par cas donc vraiment ça dépend de ce que vous allez vouloir faire. Ensuite on m'a beaucoup demandé quel bac j'avais fait pour pouvoir faire ces études. J'ai fait un bac ES, spécialité sciences politiques. Et on m'a aussi demandé si c'était un bac difficile. Pour moi c'est le plus compliqué. Et pour beaucoup de personnes aussi. Puisque vu qu'il regroupe tout, il y a énormément de matières qui ont le même coefficient. Après je me souviens plus exactement parce que c'était l'année dernière et du coup je m'en souviens plus trop. Mais je peux pas vraiment dire si c'est compliqué puisque ce sera compliqué pour certains et facile pour d'autres. Ça dépend vraiment des personnes, mais en tout cas pour moi c'est le bac le plus intéressant. Après c'est mon avis hein, évidemment puisque j'ai choisi de faire ça donc c'est vraiment un bac qui me correspondait. Et enfin dernière question, combien coûtent tes études? Donc en fait il faut savoir que je suis dans une école privée. Et du coup, évidemment, c'est payant. Il faut savoir à peu près qu'une école comme la mienne, ça vaut à peu près 8 000 € par an. Après c'est pour ça que je cherche activement une alternance puisque quand on est en alternance c'est l'entreprise qui paye l'école et ça c'est vraiment cool, mais du coup il faut vraiment que je trouve une alternance, ça c'est très important puisque je me vois pas payer 8 000 € pendant toute ma scolarité, c'est pas possible, surtout qu'en plus après c'est de plus en plus cher. Après si vous voulez aussi étudier le marketing de luxe et tout, je pense que vous pouvez aussi faire un BTS commercialisation, ce que j'avais demandé de faire aussi en terminale si j'étais pas prise à l'école parce que c'est un concours aussi. Et après le BTS, vous pouvez faire une 3e année dans une école telle que la mienne. Comme ça, vous payez qu'une seule année ou alors vous faites une année d'alternance. Et vous avez direct le bac plus 3, donc ça c'est cool. Comme ça le BTS, vous le payez pas. Bien. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Si vous en avez encore, du coup, dites-les moi dans les commentaires. Par rapport à mon stage, j'ai aussi reçu beaucoup de questions. Je pense que je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus. J'ai demandé à Cosmopolitan et ils sont pas trop contre, donc ça va. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye!